Ici, Alger. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. 7h16, retour sur Actu à présent. Tout l'été, vous le savez maintenant, on prend le temps de vous emmener dans nos archives Europe 1. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Alors on s'intéresse ce matin à André Malraux, écrivain engagé, journaliste, anticolonialiste et homme politique. Justement, ce matin, on va parler de sa carrière politique. Compagnon de route de Charles de Gaulle pendant 25 ans, il a été le ministre du Général. Tout commence en juillet 45. Il se voit à Paris pour la première fois au ministère de la Guerre. L'homme de la Libération face à l'écrivain engagé, l'officier chrétien face au dandy agnostique. Entente immédiate. De Gaulle, Malraux, l'histoire d'une amitié solide, complice, intelligente, une relation à laquelle aucun gaulliste ne va jamais accéder. Lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 58, il veut refaire la France. André Malraux devient alors le porte-parole du début de l'aventure de la Ve République. On a longuement discuté de la réforme de nos institutions, mais tous les jugeaient mauvaises. La France paralytique veut marcher, non donner une forme de plus à sa paralysie. Pour cet ami génial, dit De Gaulle, le général va créer le ministère des Affaires culturelles. Pendant 10 ans, Malraux sera son ministre. Crise algérienne, autodétermination des peuples, mai 68. L'écrivain, à la jeunesse révolutionnaire, fait allégeance au général, une fidélité qui interroge les étudiants. Avez-vous gardé votre cœur de révolutionnaire à 66 ans alors que vous êtes ministre dans le gouvernement du général de Gaulle? C'est le gouvernement du général de Gaulle est le seul dans lequel je puisse avoir gardé mon cœur. Je ne vois pas beaucoup ce que ce serait dans celui de M. Mitterrand. Toujours à la droite de De Gaulle, André Malraux conservera son poste jusqu'à la démission du général en 69. Alors ce ministre s'était engagé à démocratiser la culture. Oui, grâce à de grandes expositions, celle de la Joconde à New York, inaugurée avec Kennedy en 63, celle de Toutankhamon à Paris en 67, c'est l'apparition également des maisons de la culture. André Malraux est aussi une voix de la Ve République, celle des discours notamment, comme lors de ce 19 décembre 64. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Malraux, le ministre, fut aussi critiqué. Il parle peu, il est absent, disent certains. Il provoque en 68 la colère de Truffaut et Godard en renvoyant Henri Langlois, le père de la Cinémathèque française. Il va devoir faire marche arrière. C'est le premier coup porté au régime gaulliste. Puis vient mai 68 et la démission du général de Gaulle en 69. Malraux continuera à s'engager politiquement. Il soutiendra par exemple le gaulliste Jacques Chaban-Delmas, mais il ne sera jamais plus ministre. Une fidélité jusqu'au bout au général de Gaulle. À ses obsèques en 70 à Colombey-les-Deux-Églises, André Malraux est l'une des seules personnalités à être acceptée à la cérémonie. Retour sur Actu, les formidables archives d'Europe 1 mises en lumière ce matin par Pauline Jacot.